C'est la minute Pia. Bonjour, sublime, pétillante, éblouissante créature céleste. C'est la minute Pia. C'est félicité. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? J'espère que pour ceux qui sont en Occident, vous avez du beau temps, vous profitez de ce réveil de la nature, du printemps, que vous aussi vous réveillez les énergies en vous. J'espère que ça ne vous cause pas des angoisses, parce que pour certains, l'arrivée des beaux jours, c'est pas toujours signe que les choses vont aller bien. C'est justement, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Alors, à cela, je souhaite d'avoir tout le courage du monde et de rester les yeux et le cœur, l'esprit et l'âme concentrés sur ce que vous voulez. Concentrés sur d'abord des petites choses. Accrochez-vous d'abord au tout petit bonheur. C'est vraiment comme ça que j'ai fait quand je coulais. Quand j'ai vu que je coulais et qu'à chaque fois je me disais je peux pas tomber plus bas que ça, et c'est comme si c'était un défi que je fixais à ma vie, et je tombais encore plus bas, et je tombais jusqu'au jour où j'ai dit ok, on arrête. Et j'ai commencé à m'arrêter sur les petites choses, mais vraiment, et je vous assure que c'est ce que j'ai fait. Chaque jour, trouver un truc qui était cool dans tout ce qui m'arrivait, un truc qui était bon, et au fur et à mesure de me dire je vais être heureuse comme ça, avec ce truc-là, ça va être cool. Et puis se rajouter autre chose, c'est encore mieux. Et puis se rajouter autre chose. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver l'énergie ensuite de me relever. Parce que le souci quand vous êtes dans cet état-là, c'est que vous n'avez plus l'énergie de faire. Et puis c'est vrai que tout le monde autour de nous va dire, faut faire ci, faut faire ça, appelle un tel, envoie un mail là, commence par faire ton ménage. Quand on fait le ménage dehors, on fait le ménage dedans, enfin plein de choses, sans réaliser que quand on est comme ça, on est dans un épuisement mental et physique absolu. Donc ce que je vous recommande, c'est de trouver d'abord la petite chose, la petite bouée. Ça peut juste être, j'ai mangé aujourd'hui, ou écoute, pour l'instant j'ai un toit, j'ai un lit, j'ai regardé une série, j'ai bien aimé. J'ai parlé avec mon voisin. Trouver une petite accroche. Et petit à petit, les choses vont commencer à s'accumuler autour qui vont être de bonnes choses. Et de plus en plus de bonnes choses. Alors, c'est pas du tout loin du sujet d'aujourd'hui, puisque je vous l'avais dit qu'on en parlerait. Je veux dire comment traiter les personnes qu'on estime comme étant ennemis ou adversaires. En tout cas, les personnes qui ne vous veulent pas de bien. Ou en tout cas, dont vous sentez qu'elles ne vous veulent pas du bien. Je vous avais promis une méthode, j'en ai deux en fait, mais elles sont liées. Je vais essayer d'être plus rapide que d'habitude, parce que c'est pas la peine de noyer tout dans du gros bavardage, mais bon. On va essayer de faire. C'est pas gagné, le pari n'est pas encore tenu, on n'a pas fini. Mais voilà, c'était un truc qui m'était venu il y a très longtemps. C'était venu aussi en méditation. À l'époque, j'étais encore très jeune. Et ça s'adressait au mari de ma cousine à l'époque, qui était sous-chef de cuisine dans un restaurant aux États-Unis et qui avait un chef qui était une ordure finie. C'est-à-dire que son truc à lui, sous prétexte qu'il était un chef français, c'était de martyriser tous ceux qui étaient sous lui, quoi. Il les insultait, il faisait un peu comme Gordon Ramsay, vous voyez, mais sans le charisme de Gordon Ramsay. Et avec le mari de ma cousine, je pense qu'il avait compris qu'il avait face à lui un jeune homme qui irait très loin et qui ferait ses marques, ce qui est vrai, puisque maintenant, c'est un chef reconnu. Donc, le voilà, j'étais en voyage aux États-Unis chez ma cousine, et puis un soir, il rentre et il n'en peut plus. Et c'est quelqu'un qui avait un talent, lui, de garder son calme, alors que je savais que c'était quelqu'un d'extrêmement nerveux et qui pouvait être coléreux. Il avait quand même du sang moitié irlandais, moitié italien. C'est de la lave, quoi. Mais il arrivait avec une maîtrise que je trouve vraiment formidable à garder son sang-froid dans des situations où cet homme-là, le chef, a essayé de l'humilier constamment. Un jour, il m'en parle et je venais en méditation d'avoir
d'avoir un message en quelque sorte. Et j'ai compris qu'il s'adressait à lui, entre autres, parce qu'il y avait d'autres personnes qui je discutais. Et ce message a été, quand cet homme te parle, quand tu as affaire à lui, quelle est excusez-moi, quelle est la couleur qui t'apparaît dans la tête? Par exemple, tu me parles de lui maintenant, quelle couleur tu vois? Il me dit rouge. Je dis ok. La prochaine fois que tu vas avoir affaire à lui, dès qu'il va commencer à entrer dans cette zone où il dépasse les limites par rapport à toi, tu vas te demander quelle est la couleur que je vois maintenant. Et cette couleur-là, dans ton imaginaire, mais tout ça, tu vas lui envoyer comme une brume qui part de toi vers lui. Tu vas lui renvoyer un nuage de cette lumière. Tu vas le voir complètement pris dans cette lumière-là, dans ce nuage de couleur rouge, par exemple. Et tu vas voir qu'il va changer d'attitude. J'étais pas sûre qu'il allait m'écouter. J'étais très surprise qu'il m'écoute. J'étais pas sûre qu'il allait m'écouter parce que j'avais pas l'impression que c'était quelqu'un qui croyait à ces trucs-là, pour vous dire la chose. Eh bien si, parce que le lendemain, il est revenu, il me dit, purée, j'ai essayé ton truc, mais alors, comme ça, quoi. J'ai envoyé la lumière truc, et il a fait, ah, whatever, et il est parti, et il m'a foutu la paix pour le reste de la journée de travail. Du coup, ma cousine a essayé, elle aussi travaille dans le domaine de la cuisine, et elle a eu le même effet. Et c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant quelques années. Puis après, bah, vous voyez ce que j'ai. Vous regardez la Pia Pia, vous voyez bien le nombre de trucs, de matériel qu'il y a. On oublie au bout d'un moment, voilà. Et puis la vie va mieux, on oublie ces trucs-là, ou on règle ses problèmes différemment. Bref, je n'avais plus utilisé cette méthode. Et puis, dernièrement, j'ai reçu un mail avec quelqu'un qui subit beaucoup d'attaques de beaucoup de gens. Et je pense que les attaques sont pas forcément... Cette personne pense que les attaques sont forcément des attaques de magie noire. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'en surface, il y avait des choses négatives. Et que peut-être quelquefois, ça vous permet de... Ce petit truc de la couleur vous permet tout simplement, lorsque vous faites ça, de dire à la personne, ton truc là, ça reste chez toi. C'est ça qu'il a fait en fait. La couleur rouge, en fait, qu'il ressent quand il se retrouve dans cette confrontation avec son chef, c'est l'énergie qui lui provient de son chef. Et quand il renvoie ce nuage, c'est qu'en fait, il lui renvoie son énergie. Genre, j'en veux pas. Ne viens pas dépasser les bornes, ne viens pas envahir ma sphère privée avec ton énergie de rage, de méchanceté, de cruauté, de tout ce que tu veux. Tu ne viens pas perturber ma paix intérieure, quoi. Ou en tout cas, ce qu'est ma vie. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, par rapport on est en 2024, les choses évoluent, donc par rapport à ce mail que je reçois, au départ j'ai envoyé des choses qui traitent justement de la magie noire, hein, les trucs d'exorcisme et tout ça, qui sont de toute façon toujours bien utilisés, quelle que soit la situation, c'est toujours bien de pouvoir utiliser la prière de Saint-Cyprien, celle de Saint-Jean Chrysostome, etc. Ce sont toujours d'excellents, excellents outils. Mais là, j'ai recommandé, autre chose m'est venue donc en réponse à cette dame-là en méditation, et c'était le filet. Et on me montrait un filet. Un filet, vous savez, les filets qu'ont les pêcheurs, qu'ils lancent comme ça dans la mer, avec des petits trucs au bout là qui vont flotter. Et on m'a dit, voilà, lorsque quelqu'un justement va essayer d'envahir ton espace avec son énergie négative, soit en pensée, c'est-à-dire en semant des ragots, hein, en pensée, c'est ça, quelqu'un qui vous nuit en pensée, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que partout ils se disent des choses contre vous, ou des choses qui peuvent vous porter préjudice dans le domaine privé ou professionnel. Donc en pensée, en parole, donc une personne qui va dans les ragots, mais aussi directement vous s'adresser à vous d'une façon... de façon à vous humilier, à vous détruire, à vous coincer. Hein, ou si c'est une personne qui a une autorité sur vous, d'une façon qui vous emprisonne, parce que vous vous dites, si je réponds maintenant, ça peut me coûter, il peut me coûter ci, ça, ça. Si vous êtes quelqu'un comme moi, vous en foutez, mais tout le monde n'est pas quelqu'un comme moi, et je respecte ça. Parce que s'en foutre comme je le fais, c'est prendre des risques, mais bon, ça c'est autre chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas forcément d'autorité sur vous, mais qui passe son temps à se moquer, à faire des trucs qui font rire tout le monde, et vous n'osez plus réagir parce que vous vous dites que c'est peut-être vous qui n'avez pas
assez le sens de l'humour, on va dire, avec cette personne-là, ou sa popularité fait que vous n'osez pas l'affronter, ou simplement vous ne savez pas comment faire, parce que c'est pas dans votre caractère. Ou ça peut être quelqu'un qui, lorsque personne n'est là, vous savez, des fois un privé vous lâche un truc. Moi, ça m'arrivait ça, quand j'étais en cours de théâtre encore, vous passez à côté de quelqu'un puis qui vous dit un truc qui va vous démoraliser avant que vous alliez faire d'autres choses. Du genre, bah dis donc, bonne chance avec machin, parce qu'avec ce qu'il a dit ce matin sur toi, à ta place, boum, terminé, il vous a pourri la journée, voilà. Là, ce sont des gens délétères. Et puis, action, bien sûr, la personne qui va faire en sorte de vous nuire délibérément, ça, vous connaissez, on connaît tous. La première chose qu'il faut savoir, c'est quand ces gens-là font ça, c'est parce que vous avez une énergie particulière et qu'ils ont besoin de se nourrir de cette énergie. Et malheureusement, dans cette interface, le moyen que la plupart des gens ont trouvé de se nourrir de la lumière, c'est pas de méditer, c'est pas de prier, c'est pas de se connecter à la terre ou aux forces célestes, c'est d'aller la chercher chez d'autres. Et souvent, le meilleur moyen de la récupérer chez d'autres, c'est de créer des problèmes, c'est-à-dire d'affaiblir la personne, soit en la sortant de ses gonds, qu'elle ait des actes de colère, de rage, etc., soit de tristesse, soit de malaise. En tout cas, à partir de ce moment-là, il y a une faille, et quand il y a faille, on peut s'introduire et se nourrir. Donc, c'est ce qu'ils font. Donc, la première chose que vous allez faire quand vous utilisez, vous allez faire comme d'habitude, quelle est la couleur que m'inspire cette personne à cet instant T, et vous allez la vaporiser comme un nuage sur la personne. Ça, c'est la première chose. Autrement dit, garde ta sale énergie là-bas. Mais maintenant, mentalement, vous allez balancer ce filet, hein, l'envoyer sur la personne. Et il faut vraiment que vous imaginez la personne prise dans des filets. Et là, vous allez dire, dans votre tête ou oralement, si vous avez la possibilité de le dire, je bannis ton énergie de mon existence. Et vous faites ce geste-là. Alors, je vais le faire, vous l'avez dans ce sens-là, mais il faut vraiment que vous alliez, la main, elle va de droite à gauche, to the left. C'est très important. Alors, vous le faites, si vous êtes devant des gens et que vous voulez, vous faites comme si vous cherchiez un truc, ou vous effacez quelque chose sur la table, ou vous effacez quelque chose sur... Vous voyez ce que je fais? Mais droite à gauche. Alors, à l'image, ça donne autre chose, hein. Mais c'est droite-gauche. C'est très important. Pourquoi? Parce que la droite, là, ça représente le futur. On va vers le futur. C'est dans le sens de l'aiguille d'une montre. On va vers le futur. Gauche, on revient dans l'autre sens, passé. Donc, c'est vraiment droite-gauche, c'est-à-dire to the left, comme dirait Beyoncé, c'est-à-dire derrière. Derrière moi. Non seulement je bannis ton énergie de ma vie, mais tu restes dans le passé, là, c'est fini. Ça, c'est extrêmement puissant. Vous avez renvoyé la lumière, il est dans cette espèce de brouillard énergétique, vous avez balancé un filet et vous l'avez banni. Cette personne. Alors, sachez bien que le résultat, ça ne sera pas forcément que cette personne s'éloigne de votre vie, que vous la voyez plus jamais. Ça peut arriver, ça n'est pas ça. Mais c'est une personne qui va cesser de vous chercher les noises. Simplement parce que son être intérieur va comprendre qu'auprès de vous, il n'y a aucune énergie à tirer, il n'y en aura pas. On ne pourra plus vous approcher pour se nourrir de quoi que ce soit, vous l'avez banni. Donc, c'est une personne avec laquelle vous pouvez vous retrouver, même côte à côte, dans la famille, au travail. Bon, il y a plein de relations possibles à entretenir avec les gens, mais qui ne pourra plus et qui ne cherchera plus à vous nuire. C'est très intéressant. C'est comme si vous cessiez énergétiquement d'être une proie dans son domaine, dans son champ d'action. Et c'est vraiment un truc intéressant parce que quelquefois, et il faut accepter ça, hein, rappelez-vous que nous sommes des créatures célestes, quelquefois, le côté négatif, mauvais, vindicatif de cette personne disparaît complètement. Et avec vous, elle tisse des liens positifs. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle devient quelqu'un d'agréable. C'est comme si vous aviez neutralisé le côté négatif, dark qu'elle avait en elle, et que, du coup, maintenant pouvait s'exprimer l'être divin, l'être céleste, qui aussi fait partie d'elle. Ça arrive. Et c'est très surprenant quand ça arrive, parce que je sais que ça vous prend de court, quoi.
Alors, est-ce que j'ai un exemple là-dessus? Non, parce que dernièrement, bah écoutez, tant mieux pour moi, les choses vont bien. Donc, je n'ai pas de choses dans ce domaine-là. Je l'ai utilisé quand j'étais en voiture, beaucoup, parce qu'à un moment donné, j'ai pris la voiture et les embouteillages. Bon, il y avait un peu des gens qui conduisaient n'importe comment. Donc, j'ai envoyé le filet en me disant, je bannis ton énergie de mon truc. Et la voiture qui était derrière moi, en fait, après, elle s'est décalée, elle est partie, j'ai plus jamais vu, parce que je sais pas ce qu'il faisait. C'était n'importe quoi. Est-ce que je l'ai réutilisé? Oui, je l'ai utilisé quand j'étais à Paris avant-hier. Parce que j'étais avec mon fils, il y avait quelqu'un qui voulait se faire prendre en photo, donc il l'a pris en photo, le gars il trouvait que les photos c'était pas ça, donc il en voulait d'autres. Je commençais à sentir que la moutarde montait au nez de mon fils qui essayait de rester poli et commençait à en avoir marre, donc j'ai banni l'énergie du gars, qui a même pas regardé les photos que mon fils a fait, et qui a dit ouais c'est bien merci, et qui est parti. Donc il a senti que c'était, il pouvait plus venir chercher de l'énergie. Voilà, donc c'était mon truc pour aujourd'hui. Vous voyez, c'est très très court, extrêmement utile. Utilisez quand vous voulez. Ne vous nuit pas. C'est pas quelque chose qui va être un engagement karmique. Ne nuit pas de façon religieuse du tout. C'est juste quelque chose qui vous permet de vous mettre à l'abri tranquillos. Est-ce que ça va nuire à la personne? Non. C'est juste que ça va lui dire, tout ne lève pas son chemin. C'est tout. Et je trouve que c'est vraiment plutôt agréable comme chose. Autre chose aussi, et ça sera mon dernier petite discussion qui va dans ce sujet-là. Faites attention quand vous allez à l'extérieur et qu'il y a du monde. Je sais que j'en avais déjà parlé. Il y a des gens qui ne sortent que pour collecter des énergies. Je l'ai dit plein de fois, je le dis, je le redis, je le redirai s'il faut le dire. Ce sont des gens qui vont, justement, comme ce monsieur demandait de prendre des photos, etc. Il y a ceux qui demandent vraiment. Vous voyez? Et puis il y a ceux qui prennent beaucoup de temps. Ils prennent beaucoup de temps parce qu'ils bouffent votre énergie. Il y a la personne qui va vous arrêter pour dire « Ah, comme vous êtes belle ». Je parle pas des gars qui sont là « Waouh, t'es vachement bonne et tout ». Non, non. Je parle des gens qui « Oh, c'est magnifique ce que vous portez ». C'est bien 5 minutes. Si la personne commence à s'établir, vous voyez, elle se met face à vous, c'est que d'une certaine manière, elle bloque votre avancée, alors que vous étiez en train de marcher. Elle est en train de se nourrir justement de la lumière qui émanait de vous. Donc non, elle n'apprécie pas forcément votre robe rose à pois vert, mais elle a apprécié toute l'énergie que vous dégagez et elle va essayer d'en prendre le maximum. Donc c'est là, mentalement, vous envoyez le filet, hein, la lumière, le filet, dégage. Il y a aussi, et ça demande des fois d'observer, quand vous êtes dans un lieu, vous croisez une personne une fois, et vous la croisez plusieurs fois en fait, dans le lieu, toujours pas trop loin de vous, et vous constatez que quand vous la croisez, peut-être au début elle est peut-être devant, puis après elle est à droite, puis après elle est peut-être un peu derrière, puis après elle est à gauche, ça veut dire qu'elle est en train de faire un cercle. Ça veut dire que là elle est en train de faire quelque chose qui est beaucoup plus métaphysique et elle va pomper tout de vous. Beaucoup de gens font ça, c'est aussi une façon d'attacher l'énergie des gens. Comment on se protège de ça? Eh bien, comme vous avez projeté le nuage de lumière autour de la personne, ne sortez pas sans une bulle de protection autour de vous. Actionnez mentalement une bulle de protection autour de vous. Et surtout quand vous allez dans des lieux comme ça où il y a du monde, actionnez une bulle de protection, une bulle de lumière, une bulle lumineuse. Appelez la présence peut-être de Michael devant, derrière, à droite, à gauche, en bas, au milieu. Si vous préférez, demander à l'Éternel d'allumer votre lumière intérieure et de créer vraiment une limite autour de vous qui soit infranchissable par des forces négatives ou des forces d'absorption. Les forces d'absorption ne sont pas forcément négatives. Ce sont des gens qui veulent simplement se nourrir de l'énergie des gens sur cette planète parce qu'ils en ont besoin pour eux, parce qu'ils sont incapables de se brancher directement à l'énergie divine ou quelquefois parce qu'ils font des travaux occultes qui font que si l'énergie divine devait intervenir, elle mettrait fin au travail occulte. Donc on va aller chercher l'énergie chez les congénères humains. Donc j'espère que ça a été clair. Ça va être les vacances bientôt pour certains, en tout cas ça va être l'été, il va y avoir du monde, nous en France il va y avoir les JO, etc. Ça veut dire qu'il y a de la foule. S'il y a de la foule, il y a des gens qui viennent faire des bains de foule pour récolter l'énergie. Protégez-vous. Et puis quand il y a la foule, il y a aussi beaucoup, comme on le dit au Cameroun, alors je ne sais pas si on le dit partout, il y a aussi les esprits qui sortent. Hein. Donc, protégez-vous. Maman.
Donc la minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un truc que je vais me remettre à utiliser avec grand plaisir. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous. Vu que c'est un peu la renaissance pour tout le monde, je vous invite à faire des bains de purification. Pensez à purifier aussi vos maisons, votre intérieur, avec les fumigations, avec le sel et l'eau bénite, avec si vous avez de l'eau de Florida. Vous avez vu, il y a de la vidéo, il y a plein de trucs là-dessus. C'est le bon moment de faire des purifications. C'est le bon moment aussi d'invoquer la lumière dans tout ce que vous faites. D'invoquer la présence divine dans tout ce que vous faites. Les énergies sont très très hautes. Vous avez vu que le temps s'accélère, les choses vont extrêmement rapidement. Ne loupez pas le train, soyez dedans. Et pour les gens justement qui vous veulent du mal, ben maintenant on le sait, envoyez-leur un filet. To the left, to the left. Bon, et bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. Merci aux personnes qui sont fidèles et qui suivent. Je suis très touchée. À chaque fois, je suis surprise et c'est très agréable. Merci pour vos mots, merci pour vos mails. Je sais qu'il y a une dame qui m'avait envoyé un mail à propos de sa fille qui avait un souci et malheureusement, je ne retrouve pas le mail. Si ça ne la dérange pas de me le renvoyer, de me renvoyer un mail parce que j'ai quelque chose à lui proposer. Donc, ça serait quand même une bonne chose. Donc voilà, prenez bien soin de vous, hein. Ne vous loupez pas sur ce coup-là. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt. Merci.